Partenaires privilégiés de l'association de développement de l'arrondissement de Kétou, les membres de l'association d'échange Les Achats à Kétou, en visite au Bénin, ont été accueillis par leurs hôtes ce samedi 18 janvier 2025. Œuvrant aux côtés de l'association de développement de l'arrondissement de Kétou depuis environ 26 ans, pour le développement de cette localité du département du Plateau en République du Bénin, cette association humanitaire française va inaugurer au cours de son séjour plusieurs autres infrastructures au profit de la communauté quétoise. Nous venons avant tout pour rencontrer nos amis béninois, ce n'est pas la première fois, mais nous apprécions avant tout la chaleur de leur accueil et évidemment nous venons contempler les réalisations faites par notre association. Ça fait plus de 25 ans que nous travaillons avec l'ADEAC et que la confiance totale règne entre le président Soumaïla et Staïrou et toute son équipe et la nôtre. Donc nous avons un peu en résumé le fonctionnement suivant. Soumaïla et son équipe examinent les différentes doléances et nous les transmet. Il décide en amont de ce qu'il serait opportun de construire ou de solliciter l'aide de notre association. Et nous, ensuite, nous réunissons également pour en décider. Et ce qui nous tient à cœur aussi particulièrement, c'est que toutes les réalisations auxquelles on a participé, que nous avons financées, sont réalisées par les travailleurs de Kétou et des environs, les travailleurs du coin. Le partenariat avec nos amis des achats permet de réaliser beaucoup de choses au niveau de l'arrondissement de Kétou. Et nous profitons, chaque fois que la délégation se déplace ici, nous profitons de l'occasion pour inaugurer tout ce qui a été réalisé entre deux passages. Et cette fois-ci encore, il y aura 3 inaugurations, dont 3 modules de classe, l'un au CEG1 de Kétou, l'autre à l'école primaire publique de la place du Centenaire. Et nous allons inaugurer également le forage avec château d'eau qui a été réalisé au niveau de la Mafa de Kétou. En dehors de ça, nous allons visiter des écoles et puis rencontrer des jeunes, la bibliothèque de Kétou, etc. En route pour Kétou, les membres des délégations des deux associations ont marqué un arrêt sur la ferme agro-pastorale du sieur Hassan Yadibola à Igbo-Oro dans la commune de Sakété pour s'enquérir des réalités. Tous, ils ont été sidérés de ce qui se fait sur la ferme. Personnellement, j'ai appris plein de choses sur l'huile de palme rouge et tous ses bienfaits. Et on nous a expliqué donc les différentes étapes de la transformation. Et ce qui me paraît important aussi, c'est que rien n'est perdu. Et c'est formidable de voir des gens qui s'investissent comme ça pour mettre en œuvre tout ça, quoi. C'est vraiment important. Entre Cotonou et Kétou, nous nous rendons, donc de pouvoir visiter cette ferme, on nous l'a proposé. Et si nous sommes ici, c'est pour d'abord un but, on va le dire, évidemment humanitaire, mais il est évident que nous venons là pour découvrir la vie des Béninois et découvrir la vie économique en plus du Bénin. Donc en s'arrêtant dans cette ferme, eh bien, quand je vois l'envie d'entreprendre du patron et quand je vois les choses innovantes qu'il nous propose et qu'il nous fait voir, ben c'est extraordinaire. Vous savez, quand on est à la tête d'une collectivité, quelle qu'il soit, et quand on a une entreprise qui naît, une entreprise qui progresse, une entreprise qui se développe, ben pour nous, les élus, entre guillemets, je vais parler comme ça pour moi français, ben c'est un bébé qui naît, c'est un bébé qui grandit, c'est un bébé qui évolue, et c'est l'avenir d'un pays. Donc moi, je le félicite, parce qu'on est en train de voir que c'était sûrement pas si simple que ça, même s'il avait déjà anticipé bien avant sa retraite, mais faire ce qu'il fait aujourd'hui sur votre territoire, ben, j'ai envie de dire, il faut l'encourager et il faut que beaucoup de gens et du Bénin viennent visiter pour se rendre compte qu'on peut faire plein de choses. En passant par la route Sakété-Koubé, personne ne peut s'imaginer qu'il y avait une telle réalisation dans le coin. Et disons que nous sommes agréablement surpris. Et je voulais profiter de l'occasion pour remercier le promoteur qui nous a vraiment bien reçus et qu'on encourage à aller de l'avant dans ce qu'il réalise ici. Parce que
on constate qu'il fait beaucoup de choses. Du côté du promoteur, c'est la satisfaction totale. Tout le plaisir est pour moi. Hein? Une forte délégation représentant toute une commune, celle de Vendée, avec son maire à la tête, à mes côtés. Je crois que vous sentez ma fierté dans tout ce que je dis. C'est déjà l'intérêt que nous portons aux populations d'ici au Bénin. C'est des choses qu'il faut souhaiter pour que les populations occidentales restent ce qu'elles sont dans leur réalité, quand bien même, écoutez, de côté de la politique, ça chante ici ou là. Lorsque les peuples se voient, vous sentez, vous voyez ce que nous voyons là. Ça me rend fier et ça donne l'avenir à tous ceux d'ici comme de là-bas qui veulent échanger entre les peuples pour trouver des solutions à nos différents problèmes. Et il y en a partout. Il n'a pas manqué d'inviter les générations montantes à des initiatives entrepreneuriales. Partout où je suis, j'ai envie de créer, de produire, parce que sur cette ferme, on va trouver l'un dans l'autre une quinzaine, une vingtaine de personnes qui travaillent. C'est cela, je ne sais pas si on peut appeler ça entreprise, mais à partir du moment où ça apporte des solutions à des chômages de gens, à des gens qui trouvent leurs solutions ensemble, écoute, c'est pour ça que je m'engage dans ma vie. J'ai déjà travaillé, je suis à la retraite, mais c'est là que j'ai pensé que les choses doivent commencer. Et c'est ce que je ferai tant que le souffle de vie nous anime encore. Rappelons que le séjour de la délégation française prend fin le mercredi 29 janvier 2025.